il va pas lire le CV. En fait, tu peux avoir fait les meilleures écoles du monde, tu peux avoir les meilleures expériences du monde, il va pas regarder parce qu'il s'est focalisé sur ta photo. Bah, ce serait de changer les mentalités. Ouais. Parce qu'on est tous égaux en termes d'humanité, tu vois. Mentalement, je pense qu'on a une force, qu'on doit l'utiliser au quotidien. La femme est forte et elle doit le montrer. Salut à toutes et à tous, et cette fois-ci on se retrouve avec Mélodie, avec laquelle on a parlé sur l'épisode sur l'ambition professionnelle et le voile pour une interview one-to-one en toute intimité. Donc Mélodie, est-ce que tu es prête pour mes questions ? Oui, bien sûr. Ok, première question, déjà pour toi c'est quoi la sororité ? C'est créer une communauté de femmes, se sentir appartenir à une communauté féministe et créer un lien un peu de sœurs entre femmes pour s'entraider. Voilà. Trop cool. On parlait d'ambition pro dans notre talk show de tout à l'heure. Du coup, le CV avec ou sans photo ? Sans photo, parce que le recruteur va... En fait, la première chose qu'il va voir sur un CV, c'est la photo. Et ça va créer un biais cognitif. Il va pas lire le CV. En fait, tu peux avoir fait les meilleures écoles du monde, tu peux avoir les meilleures expériences du monde. Il va pas regarder parce qu'il s'est focalisé sur ta photo. Et du coup, ouais, non, sans pour pouvoir avoir un maximum d'appels. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif quand tu recherches un emploi. Pour venir un petit peu à toi, un peu plus dans ton intimité, ce serait quoi ton plus grand rêve ? Me sentir épanouie dans ma vie à tous les niveaux. Ou tout simplement, voilà, ouais. Vraiment me sentir bien et Ouais, c'est tout. C'est très bien. Si t'étais présidente, tu ferais quoi ? Je pense que j'enlèverais le principe de laïcité parce que c'est un terme qui a évolué, qui a mal évolué. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité, en fait, c'est ne pas montrer son appartenance religieuse. Et c'est quelque chose qui me pose problème parce que pour moi, on doit être libre de montrer qui on est, de montrer... si on appartient à quelconque communauté, on a le droit de le partager. C'est quoi la chose que t'aimerais beaucoup faire mais qui te fait peur ? Tout. Parce que en fait, je suis une personne très anxieuse. Et en fait, dans tout ce que je vais entreprendre, je vais toujours voir le négatif. Et je vais toujours avoir la peur de pas bien faire, En fait, je suis très carrée dans tout ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, je veux que ce soit parfait. Je veux que ce soit vraiment bien fait et que ça apporte une plus-value. Et en fait, ouais, c'est toujours la peur de pas réussir à atteindre la perfection finalement. Ce que moi, je souhaite. Et en fait, ça rentre dans tout ce que je fais, en fait, finalement. Donc, en fait, il y a la peur d'agir, en fait, dans tout ce que je peux faire dans ma vie. Ouais, mais pourtant, par exemple, tu vois, tu disais que t'as ton podcast, tu travailles, Ouais, mais je suis jamais satisfaite. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. J'ai besoin que ce soit toujours plus et toujours mieux. Et même après, pour mon podcast, ça a pris du temps, tu vois, pour le mettre en place. Et en fait, je me suis lancée sans avoir les outils. Parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et j'osais vraiment pas. Parce que j'avais peur de la qualité. J'avais peur de pas atteindre assez de personnes. J'avais peur que ce soit pas assez pertinent, assez constructif. Et ouais, en fait, c'est des peurs que j'ai en fait au quotidien. Et c'est des choses contre lesquelles je dois lutter au quotidien finalement. Mais ouais, en fait, c'est vraiment... en fait, c'est le côté anxieux. Je fais beaucoup d'anxiété et c'est quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien. Et alors, il y a des moments où ça va mieux, mais il y a des moments où ça revient. Et en fait, il y a toujours aussi cette inquiétude de... en fait, il y a un moment où je vais de nouveau avoir peur et il y a un moment où je vais devoir de nouveau être anxieuse et je vais devoir de nouveau gérer avec ça, en fait. Et c'est un travail qui est quotidien et qui est difficile à gérer. Et c'est quelque chose dont je parle pas parce que pour moi, c'est une faiblesse. Et ouais, j'ai beaucoup de mal à en parler et tout est lié à ça. Ok. Voilà. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as quand même des petites ressources, des trucs qui t'aident pour les moments où c'est plus compliqué pour toi ? Non.
Non, en fait, c'est quelque chose que je gère pas. En fait, je gère pas mes émotions, je gère pas... j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, c'est quelque chose qui... Ouais, qui prend... Qui s'empare de moi, tu vois. Et c'est quelque chose que je peux pas... En fait, j'ai pas de contrôle sur ça. Et j'ai tellement besoin d'avoir un contrôle sur tout. Et en fait, sur ça, je l'ai pas. Et en fait, ça crée... finalement, ça augmente, tu vois. Ça fait un cercle vicieux. Ouais, c'est ça, en fait. Ça augmente le côté anxiogène. Et ouais, non, en fait, aujourd'hui, j'ai pas de solution. Et j'en trouve pas parce que, voilà, on va me dire, fais de la méditation, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent pas chez moi. Ou d'écrire, c'est des choses que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à écrire mes pensées parce que c'est des choses que je garde vraiment au fond de moi. Et c'est très difficile. Et ouais, non, en fait, j'ai pas de solution. C'est juste quelque chose avec lequel je dois vivre, c'est tout. Merci de le dire parce que parfois, tu sais, on peut être... Enfin, nous, bien sûr, on prône la positivité, etc. Mais en fait, des fois, dans la vie, on est juste dans des impasses. Et c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans ça. Et il faut qu'on normalise les moments où ça va pas et on gère avec des trucs comme on peut, même si on n'a pas les outils. C'est ça. Donc, merci d'avoir l'honnêteté de le dire. Quel conseil tu donnerais à une femme qui est voilée et qui a des hautes ambitions professionnelles, qui veut faire carrière, qui veut des postes à haute responsabilité? Se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, de s'imposer, imposer qui elle est et ne pas avoir peur de la réaction des autres, ne pas avoir... en fait, ne pas se rabaisser à ce qu'on attend d'elle, tu vois, de nous, tu vois, parce qu'il y a des attentes de la société et en fait... non, en fait, le principal, c'est de combler, nous, nos attentes. Et ouais, c'est vraiment de s'imposer et d'être patiente, en fait, dans l'atteinte de ses objectifs, parce que ça va pas venir en un jour. Et ouais, ça demande vraiment beaucoup de persévérance aussi dans tout ce qu'on fait. Très bien. C'est quoi la chose que t'aimes le plus chez toi? Mon empathie. Parce que j'aime... en fait, j'ai vraiment ce besoin d'aider les autres et d'être présente pour les autres et en fait c'est comme ça que je me sens utile et ouais j'ai beaucoup d'empathie pour les gens et j'arrive à ressentir les émotions des gens et c'est ouais au final c'est plutôt une force parce que je sais que j'ai un bon cœur, tu vois. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Ce serait de changer les mentalités. Ce serait... Ouais. Ce serait de changer les mentalités, que les gens soient plus ouverts et plus indulgents et plus bienveillants envers tout le monde. Parce qu'on est tous égaux en termes d'humanité, tu vois. C'est quoi pour toi le féminisme? Alors, pour moi, c'est l'égalité homme-femme. En fait, selon moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est l'équité homme-femme. Et ouais, après, le féminisme, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plusieurs définitions. Quand j'entends féministe, c'est vraiment le côté 50-50. On doit tout partager avec l'homme, on doit être égalitaire sur tous les points, alors que selon moi, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Après, je suis évidemment pour la liberté des femmes et ça rentre aussi dans le féminisme. C'est vraiment plus ce côté-là, moi, que je trouve important, c'est que la femme soit libre de faire tout ce qu'elle veut et d'être qui elle veut au quotidien. Selon toi, les femmes, elles sont fortes. Elles sont fortes. Mentalement, je pense qu'on a une force et qu'on doit l'utiliser au quotidien. Et en fait, pour tout, que ce soit pour une carrière professionnelle ou dans la sphère personnelle, la femme est forte et elle doit le montrer. Voilà, elle doit le montrer, elle doit montrer sa force et de quoi elle est capable. Merci beaucoup Mélodie d'avoir répondu à mes petites questions. Je sais que c'était pas les plus simples, mais merci, tu t'es vraiment prêtée au jeu. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite pour une prochaine interview. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez et à très vite.